C'est très difficile d'échapper à la justice en Europe. C'est très difficile d'échapper à la loi, à la rigueur de la loi en Occident. Et pour Samuel Eto'o qui a passé l'essentiel de sa vie en Occident, il sait très bien que les pays occidentaux, et notamment la France qui est la 5e puissance du monde, a initié un principe, le principe de droit qui dit que tous les citoyens, toute personne circulant sur le territoire français, tout le monde est égal devant la loi. Ici, il n'y a pas les longs bras. Ici, c'est le droit qui parle. Et donc, sur le territoire français, nul n'a le droit de se faire justice. Quel que soit ce que vous reprochez à quelqu'un, que vous ayez tort, que vous ayez raison, la loi en France vous dit que vous devez saisir les autorités judiciaires qui sont les seuls à avoir autorité, à se présenter pour enquêter ou pour rechercher un individu susceptible d'être poursuivi pour des faits réels ou supposés. Et il y a un principe de droit qui est sacré qu'on appelle la présomption d'innocence. C'est-à-dire que à partir du moment, tant que vous n'avez pas eu toutes les preuves irréfutables de la culpabilité de quelqu'un sur un fait qui peut lui être reproché, vous ne pouvez pas encore tenir cette personne pour responsable des faits pour lesquels vous voulez le poursuivre. Et donc, malheureusement, notre compatriote qui s'est vu pousser les ailes depuis qu'il contre Samuel Eto'o serait prospère parce que il s'agit d'une rue privée, c'est pas une rue passante, c'est pas une rue où une voiture a le droit d'entrer ou de passer, non, c'est une rue privée en cul-de-sac. Ça veut dire que quand vous entrez, il n'y a pas de l'autre côté une sortie. Il n'y a que les personnes autorisées à venir qui occupent ces lieux-là, ou alors qui sont invités à ces lieux-là, qui ont le droit de se retrouver à cet endroit exactement. Donc, quand vous êtes déjà suffisamment nombreux, avant d'éviter de verser dans la délation, ou alors du moins de nous rendre coupables de diffamation, nous allons nous rendre sur la page de l'icône, qui sensiblement, malgré le choc que ça réagit vérifié sur le compte, est bien celui de Samuel Eto'o. Nous sommes sur la page Samuel Eto'o à 14 millions de followers. Et nous allons vérifier sa story ensemble, parce qu'il faut tout interpréter. Il accompagne sa photo d'une chanson de Koffi Olomidé. Je vous ai dit que j'ai quelques notions de lingala pour avoir passé un certain temps avec les Congolais. Cette chanson, il dit, j'ai été très patient. Je t'ai attendu pendant longtemps. Je ne savais pas où te trouver. Et je sais que Dieu va me permettre un jour de te retrouver. En fait, Koffi Olomidé cherche une femme qu'il a aimée. Mais ce n'est pas dans ce sens que Eto'o a utilisé cela. Vous pouvez comprendre dans quel sens Eto'o utilise cette musique. Patient, le sens de la réflexion des Églisiens. Parce que je vous ai dit, lorsque je prends la parole, quand je deviens sérieuse, quand je n'insulte pas, nous nous comportons comme si nous sommes devant des juges. Nous sommes aujourd'hui devant la justice de l'opinion, avant de nous retrouver devant les juges judiciaires. Nous sommes devant la justice de l'opinion et nous allons nous présenter avec les éléments de preuve avant de nous présenter devant les autorités judiciaires. Et donc, cette chanson n'est pas, je ne pense pas, je vous ai toujours dit, quand vous avez en face de vous un adversaire, reconnaissez d'abord ses forces. Reconnaissez ses forces avant de l'attaquer. Il a pris le soin d'utiliser une musique, patience. Koffi Olomidé cherche la femme patience. Et il dit, je t'ai cherché partout dans le monde. Il dit à patience, je t'ai cherché partout dans le monde et enfin je t'ai retrouvé. Et la photo est devant mon adresse privée. Je vais essayer un peu de réfléchir comme les Églisiens. Ils disent que non, Samuel Eto'o a le droit de se filmer dans cette rue-là. On vous dit non. Lorsque une propriété est identifiée comme une propriété publique, vous avez le droit de prendre les photos. Mais lorsqu'une propriété est une propriété privée, vous n'avez pas le droit de prendre une photo sans l'autorisation du propriétaire. C'est une rue qui a plusieurs garages. Notre icône, notre légende, notre président de fédération pouvait choisir un autre garage. Parce que malheureusement, à l'emplacement où il prend sa photo, lorsque on fait une reconnaissance faciale, c'est-à-dire qu'on demande à Google de nous indiquer exactement le lieu où se trouve Samuel Eto'o, le lieu exact où il se trouve. Il nous dit, Samuel Eto'o se trouve aux 5 rue Anne de Bretagne, à Fay de Bretagne. Ce n'est pas moi qui dis. Parce que je vous ai dit que sur le plan du droit, les preuves doivent être probantes et irréfutables. C'est-à-dire que le système de géolocalisation nous dit que Eto'o ne se trouve pas aux 2 rue Anne de Bretagne. Il ne se trouve pas aux 7 rue Anne de Bretagne. Il ne se trouve pas aux 10 rue Anne de Bretagne. Il y a plusieurs garages. On dit que Eto'o fils est placé devant le parking appartenant au propriétaire ou alors du moins au résident du 5 rue Anne de Bretagne. Une petite recherche sur Google. Parce qu'en France, lorsqu'une adresse est connue, on peut vous dire qui exactement habite ou alors est propriétaire de ce lieu. Une petite reconnaissance, une petite recherche nous indique que le 5 rue Anne de Bretagne est le lieu qui abrite Kadi Marlène Mvutu. Nous ne sommes pas en quête de visibilité, mais nous ne nous attendions pas à un boom de lumière. Être mon adresse privée partagée sur la page d'une icône mondiale suivie par des milliards de personnes à travers le monde. Mais moi, je me serais dit, peut-être, si je n'avais pas des renseignements suffisamment poussés, je me serais dit, ah, peut-être Eto'o, finalement, il me demande de tendre la main, je sais pas, il serait peut-être dans une démarche où il me cherche, mais la moindre des choses, mon WhatsApp est connu de tous, hein, c'était de me prévenir, de me dire, Marlène Mvutu, je viens dans la région de Loire-Atlantique tel jour, est-ce qu'il est possible que je te rencontre? J'allais lui dire, non, Samuel Eto'o, ça fait longtemps que j'ai quitté la France, ça fait longtemps que j'ai quitté cette région, pour des raisons qui sont personnelles, et éventuellement j'aurais pu lui expliquer le lieu où nous pouvons nous rencontrer pour nous expliquer.
même avec les coups de poing, parce que je connais Eto'o physiquement. Je suis pas sûr, on a la même taille. Je suis pas sûr que j'aurais pu avoir peur de le cravater si je le vois. Et je pense que le jour que je vais le croiser dans un coin où il sera tout seul, je vais le cravater. Et là, je vais mesurer effectivement sa force. Parce que tu ne peux pas venir chez moi, Samuel, et tu fais prendre les visas à la racaille de Paris pour venir m'agresser. Mais je ne vais pas rentrer dans ce jeu avec toi parce que l'officier de police qui m'a contacté pour me donner l'information, c'est pour ça que c'est écrit sur mon truc, il m'a donné tout le renseignement. Et nous avons le renseignement depuis le Cameroun. Samuel Eto'o. Pourquoi exactement tu m'en veux depuis? J'avais dit ici que Assembly Mathieu avait organisé mon arrestation. Tu voulais me faire arrêter, soi-disant qu'on t'a raconté que Sédou Mbombo Djoya m'a donné de l'argent pour corrompre tes électeurs. J'ai pris la parole dans l'espace public en disant ce n'était pas vrai. J'ai posé même des preuves, au contraire. Je t'ai soutenu. J'étais dans le soutien de ta candidature. J'ai posé, mais apparemment, fréquenter l'intimité de la femme d'un président donne beaucoup des ailes. Ou alors du moins, dans ton projet à la FECAFOOT, c'est mettre autant d'années que Paul Biya a mis à la tête de l'État. Parce que pour toi, tu es le second de Paul Biya. Parce que je pense que les services de renseignement qui ont mis ces informations à mon niveau depuis, parce que nous allons vous apporter la preuve. Tout à l'heure, j'ai même vu des gens dire que je me suis écrit. Non, je suis pas assez basse exprès. Non, non, pas du tout. Je peux pas m'écrire des WhatsApp pour dire que tel m'a écrit. Non. Lorsque des gens qui travaillent dans la police camerounaise, qui travaillent dans la gendarmerie camerounaise m'écrivent, je ne peux pas venir mettre leur numéro sur Facebook. Je vous dis que j'ai reçu le renseignement, et le renseignement c'est depuis le Cameroun parce que c'est cette affaire de voiture. Ils sont allés voir Jean de Dieu Momo, qui leur a fait un mandat d'extradition internationale. Cyberops, viens t'asseoir, tu écoutes, parce que tu m'as demandé de dévoiler toutes les informations qui sont à notre disposition. Parce que là, nous ne sommes plus en train de rigoler. L'adversaire vient de montrer que nous n'allons plus jouer au chat et à la souris, nous allons maintenant nous jouer en balle réelle. C'est-à-dire que lorsque les services de renseignement réussissent à m'exfiltrer du Cameroun, Samuel Eto'o va rencontrer Jean de Dieu Momo en disant que j'aurais vendu une voiture de location à quelqu'un. Or, en 2013, on m'avait arrêté pour ce problème. Et on m'avait arrêté pour ce problème. On a dit, Marlène n'a rien à voir avec cette histoire. Ça n'a jamais prospéré. C'était suivi par le collégion de la gendarmerie. On dit, mais pourquoi vous voulez associer Marlène à ça? Qui a eu la procuration? Ça s'est passé comment? C'est comme ça que cette histoire meurt. Je suis en France, on vous pose des papiers qu'il y a 15 ans, j'avais vendu une voiture de location à quelqu'un. Et il y a un avis de recherche, et ils sont allés voir le ministre délégué à la justice, Jean de Dieu Momo, pour qu'on délivre un mandat d'extradition à mon encontre. Le mandat d'extradition est disponible. Donc, je suis en train de vous dire ce qui se passe. Et ton fils n'est pas venu chez lui, Momo. Il lui a offert le séjour que Jean de Dieu Momo vient de passer à Kribi dans sa résidence privée, tout frais payé. Donc, quand Eto'o monte en France, il vient avec les agents des services de renseignement camerounais, parmi lesquels nous, on a nos éléments. Donc, dans le voyage de Montaigu, il y avait la police qui venait m'arrêter. Donc, il faut comprendre. Il faut comprendre ce qui s'est passé. Donc, Samuel Eto'o, je te dis ça pour te dire à quel niveau d'information je suis. Et ce n'est pas la blague. Nous avons l'information depuis, dès le moment où le mandat d'extradition a été signé. Donc, imaginez-vous, les gens insultent Paul Biya tous les jours sur les réseaux sociaux. Les gens insultent Samuel Eto'o tous les jours sur les réseaux sociaux. Les gens disent tout et n'importe quoi de Chantal Biya sur les réseaux sociaux. Personne n'a jamais délivré un mandat d'extradition. La première fois que j'entends qu'un pays réclame un citoyen à l'étranger, c'était le monsieur qui avait Wikileaks. C'est-à-dire que le monsieur de Wikileaks, comme il dévoilait les informations de l'État américain avait délivré un mandat d'extradition pour ce citoyen-là. Donc actuellement, le Cameroun a délivré un mandat de mon extradition. Sauf que lorsqu'ils envoient la première demande de m'extrader, la France leur répond que actuellement, je suis en cours de procédure de demande d'asile. Et lorsque vous êtes dans le cours de la procédure, on ne peut pas vous extrader. C'est ainsi qu'on leur envoie les éléments de preuve de ma demande. Je n'avais même pas encore demandé de ma présentation au bureau d'asile. Vous avez retrouvé cela dans les réseaux sociaux. Autant dans les mains des gens de la base, entre les mains des gens de la base. Parce que nous allons faire une analyse politique approfondie de tous les éléments que je vais vous apporter. Et donc, lorsqu'on leur répond cela, les services de sécurité qui reçoivent ma demande envoient à la base, envoient aux gens pour dire en réalité elle est en procédure. Voilà. Finalement, je n'ai pas fait la demande. Lorsque je n'ai pas fait la demande, l'ambassade du Cameroun qui avait reçu le mandat d'extradition, qui a mis à la disposition des autorités françaises, renvoie encore le mandat d'extradition. Et moi je suis au courant de tout cela. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que nous avons divisé les services de sécurité en deux. Donc les personnes même qui étaient dans le groupe, c'est eux qui m'écrivent pour dire actuellement voilà ce qui va se passer. Et moi ayant l'information, ça fait depuis longtemps, j'ai quitté la France. Donc je suis pas en France, je vous l'avais dit, le jour que je voyageais, j'ai filmé, je vous avais dit je voyage. Donc ils m'ont signalé que actuellement, la France, ils ont émis un mandat contre toi. Et donc Eto'o a voyagé avec des policiers camerounais qui devaient retourner avec moi. C'est pour cela qu'ils disent qu'ils vont venir au matin au réveil. Tout le monde sait qu'il n'y a que la police qui vient un matin à 6 heures pendant que tu dors, ils toquent chez toi, ils t'arrêtent. Parce qu'ils pensent que le temps qu'ils sont encore ici, peut-être qu'ils vont me trouver. Donc c'est une affaire qui est suffisamment profonde. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce que je parle de la FECAFOOT. Il y a un certain nombre d'informations qui sont à ma disposition, qui font peur à la personne qui dirige le Cameroun actuellement, à savoir je passe.
Je n'ai pas un problème avec Samuel Eto'o. Samuel Eto'o n'a pas le pouvoir de venir m'agresser en France ou pour dire quoi que ce soit. Non, ils sont venus, il est au courant, il est derrière cette affaire, ils sont déterminés à avoir ma tête. C'est depuis le Cameroun. C'est depuis le Cameroun que je suis persécuté. Je sais depuis le Cameroun que je suis persécuté. Et donc, en remerciement du mandat d'extradition que Jean de Dieu Momo a signé pour moi, il a offert le séjour de Kribi que vous avez vu là. Parce qu'il savait que Jean de Dieu Momo a pris toutes les dispositions pour que je sois extradé. Et donc, c'est un cadeau de corruption que Jean de Dieu Momo a reçu pour me nuire. Donc, depuis que j'ai commencé à me plaindre, vous avez pensé, après je vais pas mettre les informations, toutes les informations dans la tête de tout le monde. Non, c'est pas un conflit fécafoot ou quoi que ce soit, non. Eto'o Fils estime aujourd'hui qu'il a les mêmes prérogatives que Paul Biya. C'est-à-dire que s'il se rend compte que tu fais partie d'une personne, en fait, c'est vous qui négligez peut-être le poids que je peux avoir dans l'univers médiatique. Ou alors du moins vous essayez de banaliser. Mais ce qui est arrivé comment vous l'appelez? Pourquoi nous voulons oublier son nom? Martinez Zogo. Je n'étais pas loin de subir ce qui s'est passé avec Martinez Zogo. Si vous écoutez, comment tu l'appelles, Tamba aujourd'hui, comme ils ont loupé l'occasion de me faire arrêter en France, il me dit, dis alors au Cameroun, allez écouter la vidéo qu'il venait de faire tout à l'heure. Je vous dis, quand ce sont des gens qui traînent avec des petites personnes, ce sont ces petites personnes qui les trahissent. Mais nous avons des informations depuis. Les aéroports du Cameroun, actuellement, il y a un mandat d'arrêt contre moi. Il y a un mandat d'arrêt contre moi au niveau des aéroports du Cameroun. Donc, je suis en train de vous dire, les amis, que nous je sais que ça peut vous faire mal de voir quelqu'un, une icône tomber aussi bas. Je peux comprendre votre déception, mais je vous dis, vous pouvez dire qu'il y a 10 000 rues comme ça. Non, prenez la photo de Samuel Eto'o, vous demandez la géolocalisation de l'endroit où il se trouve, c'est Google. Ou du moins, alors, il y a des gens qui financent les réseaux mafieux avec l'argent du football. C'est par naïveté, et je vous demande encore pardon, que je me suis engagé dans cette aventure, tout en ignorant qu'en réalité, c'est dans la cuisine de Paul Biya qu'on décide qui sera président de la FECAFOOT ou non. Pourquoi pas? Parce que à la FECAFOOT, il y a des marchés en milliards. Il y a des très jeunes. J'avais 29 ans lorsque je m'engage dans cette aventure-là. Et donc, pour ces personnes-là, quelqu'un qui a voulu être président voudra toujours être président. Les gens n'ont pas compris que, avec le recul, ayant vu la déchéance de quelqu'un comme Guinéfa, parce que les problèmes d'un Guinéfa arrivent quand il a envie de devenir, il se soupçonne qu'un Guinéfa veut prendre la FECAFOOT. Quand l'information est relayée par les services de renseignement, on dit, ah, donc il veut aussi venir gérer l'argent du football, créons-lui un dossier. C'est comme ça qu'un Guinéfa se retrouve en prison. Il prend 15 ans propres. Parce que vous allez vous demander, la facilité avec laquelle il y a une espèce de relation incestueuse entre les affaires du football et les magistrats camerounais. Je vous dis que à la FECAFOOT, il y a des commissions. Par exemple, vous voyez la commission électorale, elle était gérée, elle continue à être gérée par l'un des plus hauts magistrats du Cameroun. Il y a trop de magistrats au Cameroun. Il y a trop de magistrats à la FECAFOOT. Près de, je sais pas, ils sont là-bas 30. Ils ont des intérêts. Et donc, lorsque vous avez des problèmes avec eux au niveau du football, ils partent vous créer un dossier au niveau de la justice. Donc, c'est un milieu très, très mafieux dans lequel, par naïveté, je suis rentré. Et avec le recul, j'ai décidé de sortir de ce milieu-là, tout en faisant du football solidaire. Mais ils ne l'ont pas pris comme cela. Lorsque j'organise le festi, j'organise les tournois avec les dons, tout ce que je faisais là, ça a réveillé les esprits de certains. Ils se sont dit, forcément, elle veut revenir. Et en vacances. Il est malade. Donc la personne qui gère le ministère de la Justice en ce moment, c'est son ministre délégué. Et donc, tout le monde sait qu'en ce moment, il y a plusieurs plaintes qui attendent le justiciable Samuel Eto'o, qui ne jouit d'aucune immunité devant la loi, devant les tribunaux camerounais. Et donc, l'opinion devrait quand même se sentir interpellée de ce qu'un ministre de la Justice se vante publiquement d'avoir reçu un séjour tout frais payé d'un justiciable qui est susceptible d'être poursuivi par les Camerounais et qui est même déjà poursuivi. Les gens ne se posent pas la question de savoir pourquoi toutes les procédures en filouterie, en abus de confiance qui sont présentées devant les tribunaux camerounais contre Samuel Eto'o ne prospèrent jamais. Ça ne peut pas prospérer, puisqu'il s'est arrangé. À travers des cadeaux qu'il donne aux magistrats qui sont déjà à la FECAFOOT dans les différentes commissions. Vous avez vu le jour des obsèques de son père, c'était quasiment le procureur général de Yaoundé, c'était tout ce monde-là qui constitue aujourd'hui la cour de Samuel Eto'o. Malheureusement, l'argent fait marcher le monde au Cameroun. Donc, personne ne se pose la question de savoir pourquoi toutes les procédures intentées contre Samuel Eto'o ne prospèrent jamais. Ça ne veut pas dire qu'il est honnête. La justice s'arrange à travers le dilatoire, à ne pas rendre justice tant qu'une affaire concerne Samuel Eto'o. Et nous pouvons aller plus loin. C'est-à-dire qu'il y a une jeune fille camerounaise, il y a peut-être 13 ans, 14 ans. Peut-être on s'est retrouvé du mauvais côté de l'histoire parce qu'on n'avait pas les tenants et les aboutissants et on ne pouvait pas comprendre le côté machiavélique de cet homme qui a toujours un sourire à la bouche. Nathalie Koua était venue se plaindre. Entre-temps, que je demande pardon à Nathalie Koua parce que lorsque Ernest Obama vient me voir pour me dire, Marlène, il faut que tu interviennes dans le plateau pour qu'on lynche Nathalie Koua. Je lui demande qui est Nathalie Koua. Il me dit non, c'est une fille là qui monte des dessins et dit qu'elle sortait avec Samuel Eto'o. Il me briefe l'histoire et il me dit que en fait, Samuel est fâché contre elle, elle sortait avec Samuel. Samuel est fâché contre elle parce qu'il a appris que Alexandre son. Et il veut qu'on la lynche à la télé.
Ernest m'a invité, on a fait un plateau. On a lynché la petite, dit comment c'était pas possible et tout cela. Bon, je vous dis par affinité, par amitié pour Eto et Ernest, franchement, j'ai cru en leur histoire. J'ai dit non, c'est pas possible. Ils me montrent des photos de la fille. J'ai cru que c'est pas possible. Mais je vous dis, après avoir reçu le voice qu'il a laissé à la mère de son fils, qui m'avait contacté en 2019, où il la menace claire. Le karma est une femme qui n'oublie rien. Il fallait que je subisse le karma de Samuel Eto'o. Parce que oui, non, j'en avais fait une affaire personnelle, d'autant plus que Samuel étant venu me soutenir ma fondation en Guinée équatoriale, il est venu avec ses enfants, mais sorti avec Samuel Eto'o. Je n'ai jamais eu l'envie ou l'ambition, ou alors fait un geste qui aurait laissé croire à Samuel Eto'o que je veux partir dans un lit avec lui. Je sais qu'ils sont nombreux les Camerounais, qui pensent que j'ai eu une intimité avec Samuel Eto'o. Je ne comprends pas les foudres de cette femme, vis-à-vis de moi. Il y a eu même un moment où il lui avait dit que j'étais la maîtresse du professeur Mendozé. Je ne sais pas ce qu'est le professeur Mendozé, mais elle m'a pris en grippe à partir de ce moment-là. Elle est déterminée. Que pour le peu de temps, même si ce n'est que pour 2 jours, on avait dit à Marie-Paul, ne viens pas au Cameroun. Marie-Paul a dit qu'elle compte sur Momo. Elle est venue, on a pris, je sais pas. Elle va faire peut-être 3 ans là-bas. Elle va faire peut-être 3 ans là-bas. Parce que nous avions l'information. Non, mes amis, malheureusement, j'ai quitté la France. Je n'ai pas affaire à un petit individu. J'ai affaire à un système qui pense aujourd'hui que toute personne qui a une parole crédible dans l'opinion publique doit être effacée. Vous avez vu, jusqu'à aujourd'hui, personne ne se soucie plus des restes de Martinez Zogo. Les informations qui sont à ma disposition depuis un certain temps ne me permettent pas d'envisager de revenir au Cameroun pour quoi que ce soit. Non. Je voulais dire à Samuel Eto'o que il a trop fait du mal aux gens. Et je disais que le karma est une femme qui n'oublie jamais la maison de son mari. Le karma n'oublie jamais une adresse. Comme il a cherché mon adresse, le karma ne va pas oublier son adresse, à lui aussi. Tout le mal qu'il fait aux gens, il entre dans les familles, il le sépare les femmes de leurs époux. Il y a beaucoup de femmes qui se sont séparées de leur époux à cause de Samuel Eto'o. Je parle de Jean Lambert, non. Quand je le vois aujourd'hui, ça soutenir Samuel Eto'o, je suis dépassé. Samuel est tâté Serge Anango. J'ai vu Mireille Fomokon, qui est ta responsable de communication. Je sais comment vous fonctionnez sur la page d'Anango. Vous avez utilisé les services secrets, les éléments des services de renseignement, pour mettre à la disposition d'un cyberactiviste dans le but, pour vous, c'était de m'humilier. Vous constatez que ça n'a pas suffi. De publier mes adresses, de publier des informations. Même les Blancs étaient, je peux vous montrer la lettre des patrons des administrations françaises, et notamment les patrons du bureau d'asile, qui disent que depuis que cette institution existe, il n'y a jamais eu fuite de publication d'informations. C'est la première fois. Quand je me suis rendu à la gendarmerie, les Français hallucinaient. Ils ont dit, mais comment est-ce que c'est possible d'avoir accès aux documents de l'OFPRA, l'Office français pour les apatrides et les demandeurs d'asile, lorsqu'on sait que c'est hautement sécurisé. Même les Français étaient dépassés. Et donc je suis en train de vous dire, les amis, qu'en réalité, le Cameroun est pris en otage par des gens qui n'ont pas fait le brevet des collèges. Le Cameroun aujourd'hui est pris en otage par des gens sans dignité, comme Jean de Dieu Momo, qui n'ont aucune hauteur républicaine. C'est du jamais vu. Quand Biya était Biya, quand Paul Biya était l'homme avec tous ses sens, comme ministre de la République, fasse des posts sur Facebook où il se vante d'avoir reçu des cadeaux. Ce n'était pas possible. Cet homme n'est plus en capacité de gérer le Cameroun. Et donc, on peut se permettre, on peut désormais voir un certain type d'attitude qui déshonore la République. Samuel Eto'o, quand tu demandes des minutes, ça veut dire que tu veux me tuer socialement. C'est pour cela que je reviens. J'étais revenu te répondre violemment, parce que je suis au courant. Je t'ai dit que même lorsque tu chuchotes, contrairement à toi, qui n'a aucune information, vous êtes resté peut-être, parce que la personne qui m'a donné l'information était avec vous. Vous êtes resté peut-être 5 heures de temps, ou 6 heures de temps, là-bas, en croyant que soit moi ou soit quelqu'un, nous allons sortir. Vous êtes resté longtemps. Moi, j'ai toutes les informations vous concernant. Vous n'avez aucune information me concernant. C'est que ça fait longtemps. Je vous dis que je ne veux même pas trahir mes sources. La France n'est pas avec vous. La France n'est pas avec vous. Tu es allé toucher le Saint Graal. C'est pour ça que Tamba s'appelle le Graal. Pour ceux qui ont lu l'histoire du Saint Graal. Qu'est-ce qui est le Graal aujourd'hui? C'est la chose la plus importante qui appartient à Paul Biya. Qu'est-ce qui est important pour un homme? Vous êtes allé toucher le Saint Graal. Et c'est vous qui gérez là actuellement. C'est pour ça que vous mettez le Graal maintenant dans vos publications. Parce que c'est vous qui gérez le Graal. Maintenant, je vais lire vos commentaires. Quelqu'un me dit, tu vas faire la prison en France. En France, je ne peux jamais faire la prison. C'est ça que vous devez comprendre. Je ne peux jamais faire la prison en France. Je vais vous dire pourquoi. La France, c'est un pays de droit. Je ne peux faire aucune prison en France.
Parce que eux, ils savent ce que ça représente que partager l'adresse privée de quelqu'un à 14 millions de personnes. Donc oui, si je vois Eto'o, et que prise d'un coup de folie, aucune justice ne va me condamner dans un état de droit. Parce que vous ne comprenez pas l'impact de vos actions simplement parce que vous êtes des ignorants. Mais le principe fondateur du droit dit que nul n'est censé ignorer la loi. Mais c'est pas parce que tu n'as pas fait des études de droit que tu ne connais pas la loi. On dit que tu es censé connaître la loi. Aucun tribunal ne peut me condamner. Mais je vais dire à Eto'o, il vit au Cameroun. Et ce pays-là, mes grands-parents, mes parents, dans sa lignée familiale, a occupé un poste de ministre au Cameroun. Si ce n'est pas vrai que je suis d'une famille qui a aidé Biya à être président pendant 43 ans, et toi, si tu vas réussir à me faire quoi? Quelque chose. Mais si c'est vrai, nous allons anticiper avant toi. Tu es une petite personne comme ça. Je t'ai rencontré dernièrement à la gare. Il y a peut-être 5 ans, tu étais tout seul. Quand tu es seul, est-ce que tu regardes les gens même en face? Quand tu dis que tu me cherches, arrange-toi. Parce que des fois tu es seul. Je t'ai souvent rencontré seul. Je suis resté dans une chambre, dans un hôtel, à Malabo, avec toi, seul. Nous sommes des lâches. Tu viens fanfaronner devant ma porte, soit tu crois que je peux avoir peur de toi, Samuel? Je peux pas avoir peur de toi. Tu ne peux rien me faire. Tu as essayé. De nuit. Je n'ai rien fait. J'ai dit la vérité sur ce que tu as fait. Contre moi. Et contre des gens qui t'ont fait confiance. Tu es quelqu'un qui n'est pas digne de confiance.